audience here On peut avoir quelques and questions audience other side of the world. de l'audience à travers le monde, de l'audience dans le temple ce soir. Anybody want to say something? Si quelqu'un a envie de partager quelque chose. Okay. Okay. Well, meanwhile, all of you can think about a question. I want to do little one acknowledge women. Pendant que vous réfléchissez à une question, yeah, we can do it now. Je veux dire quelque chose. Everybody can think about if there is some question. Right? Yeah. Et pendant ce temps, vous pouvez réfléchir si vous avez des questions. Okay, there's somebody there. Yeah. Ok, il y a une question là. Yeah. Sometimes there is, the question is the 9 breathing. La question c'est Are you saying louder? Les 9 Stronger, right? Maybe les 9 respirations. Loud breathing. Okay, loud and strong breathing. Let's say loud, strong breathing. Ok, la question c'est est-ce que si les 9 respirations, elles sont faites de manière plus forte, elles sont plus efficaces? La réponse, c'est par exemple comme les mouvements de l'esprit, le mouvement du corps. Si on bouge le corps plus rapidement, l'intensité du mouvement a un impact au niveau physique. Et je pense que de la même manière, si vous respirez de manière douce ou de manière plus forte, ça a un impact. Et est-ce que c'est bien ou pas bien, ça dépend de l'individu. Ça dépend. Il y a des personnes qui ont des énergies plus douces ou plus fortes. Et les personnes ont envie de faire une respiration, une expiration qui est plus ou moins douce ou plus ou moins forte. Donc il y a une différence. Ou par exemple, s'il y a des émotions qui sont très fortes, l'expiration, elle peut être plus forte, plus profonde. Et faire les expirations de manière profonde, ça c'est bien en général. Mais de manière générale, faites l'expérience vous-même, voyez le résultat vous-même. My name is Rob. I'm the chair of the International Board. I just wanted to first, on behalf of the Sangha, thank you for preserving and camping. En arabe qui prend la parole, qui veut remercier Rinpoche pour ses enseignements incroyables. I think we all know how much work Rinpoche does for all of our benefit. But there are other people that we need to thank. Rinpoche fait beaucoup de travail pour notre bénéfice. Especially these online meetings that have been taking place more and more in the past 2 years, and with the soul retrieval that's coming up. Et il enseigne de plus en plus. But I'd like to recognize that we have a lot of people who are doing real-time translation in countries around the world. Il y a beaucoup de gens qui aident Rinpoche dans son travail, notamment des traducteurs qui font de la traduction simultanée. Il y a environ 10 traductions simultanées. Donc ça, c'est aussi un gros travail qui est fait. En plus des traductions, il y a des gens
qui offrent beaucoup de leur temps pour mettre toutes les choses en place. Et on aimerait remercier aussi énormément Polly qui fait beaucoup en fait pour tous les webcasts. Ça, c'est un hong. And her counterpart is not with us right now. Her name is Lourdes, and most of you who are here right now probably know her. She is actually offline here at the center. Il y a encore une autre personne, je n'ai pas compris le nom. Ah, Lourdes, qui traduit pour la Sangha espagnole. Et on applaudit aussi Lourdes pour tout l'énorme travail de coordination qu'elle fait. Yeah, maybe leave it on the table there. I'll do it. Yeah. Thank you. Yeah, so as Rob mentioned, I think Polly and Lourdes. Comme Rob l'a mentionné, Polly et Lourdes travaillent beaucoup d'heures. Chaque semaine, une à deux fois, nous sommes au téléphone pour préparer les webcasts des prochaines années. Ça demande beaucoup d'heures. Et Lourdes fait aussi la coordination avec les traducteurs des différents pays. Et quand il y a des traductions, il y a aussi plusieurs personnes qui se réunissent dans un endroit. Avant que cela se manifeste, j'aimerais aussi remercier les traducteurs. Alors apparemment, on aurait 13 langues l'année prochaine. On espère avoir les traductions en japonais. Et j'aimerais faire savoir que s'il y a des gens qui veulent aider pour la traduction, ils sont les bienvenus. Nous souhaitons aujourd'hui, le monde est très branché sur la technologie. Il y a beaucoup de changements, comme on le disait, et nous pouvons avancer avec ces changements. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'amener les enseignements à plein d'endroits. L'année prochaine, chaque deuxième samedi du mois, nous aurons un enseignement en ligne. Okay, the January, I think it's June. That's that spontaneously coming so much. January, June, and December. Donc là, Rinpoche parlait des dates. En janvier, en juin et encore un autre mois, je n'ai pas compris. Ce sera des enseignements d'une journée. So it's like a whole day thing. And the rest of the time we have like an hour and a half. Et les autres fois, les autres samedis, ce sera des enseignements d'1h30. Et durant toute l'année, cet enseignement sera basé sur mon nouveau livre à venir.
sur la véritable source de guérison, de retrouver son essence. C'est ma manière personnelle, mon expérience personnelle à travers mes pratiques, la manière dont on peut récupérer notre essence. Ce n'est pas seulement quelque chose réservé aux personnes qui pratiquent le bouddhisme ou le bön, mais c'est vraiment ouvert à beaucoup plus large. Dans la famille, certains ne pratiquent pas de la même manière, certains pratiquent, d'autres pas vraiment, ils ont leur propre manière d'avancer. Mais là, c'est vraiment ouvert pour beaucoup plus de personnes. Vos amis, vos collègues. Nous allons ouvrir un nouveau website qui s'appelle Océan de Sagesse. Ce website, le bénéfice de ce website pourra rassembler tous les enseignements qui sont maintenant sur YouTube ou autres. Et à partir de tous ces enseignements, on va pouvoir faire des traductions de ces enseignements pour que ce soit disponible dans le plus de langues possible. Donc je suis très heureux de pouvoir partager ces nouvelles. Ce soir, nous avons eu environ 500 personnes connectées. On espère que les gens ont suivi, qu'ils n'étaient pas en train de faire d'autres choses à la cuisine. Nous sommes très contents de pouvoir partager comme on le fait ce soir pour le bénéfice de tout le monde. Je vous remercie tous énormément. Peut-être on peut prendre quelques questions. Yeah, Mexico. Okay. Hola. So the question is, how do we practice this continuously? That's a very good question to ask. Comment est-ce qu'on peut continuer cette pratique? C'est une bonne question à se poser à soi-même. Comment est-ce que moi je peux continuer cette pratique après ce soir? First of all, I think if somebody really wanted to, you will do it. Je pense que si vous avez vraiment envie de la continuer, vous allez le faire. Et si vous n'avez pas envie de continuer, vous n'allez pas continuer à la faire. There's a lot of ways, like right now we did with the webcast. We talked about webcast already there. There's many YouTube, the books, materials, different form of teaching. Comme on dit, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de webcasts, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Donc je ne vois pas quelle bonne excuse vous pourriez avoir pour ne pas continuer à pratiquer. Parce qu'il y a 40, 50 ans, c'était beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, il suffit de vous dire, ok, je vais prendre ça au sérieux. Experiential transformation is a way of saying we are more like a. La transmission par expérience, c'est une manière de s'engager. Il y a beaucoup de gens qui viennent de beaucoup d'endroits. Et là, je me demande, pendant cette retraite d'hiver, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde?
Je pense que c'est un signe d'engagement, un signe de sérieux. Et je pense que c'est ce dont on a besoin pour pouvoir continuer. Et je suis sûre que vous allez trouver cela en vous. Okay, so the question is, la question c'est, parfois, quand je suis très fatiguée, je n'ai pas envie de méditer. Et est-ce que je devrais méditer, avoir plus de discipline, ou est-ce que je devrais lâcher? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Tout d'abord, ça dépend de l'individu. On a un petit souci technique. Si on est déjà familier, on a déjà l'habitude de la pratique, il faut se lever. Quand on dit la position 5 points, faire la position 5 points, on n'est pas couché, on est assis. Il faut le faire de manière correcte. Cette discipline est nécessaire pour des individus. Elle est nécessaire pour les débutants. Donc ça, c'est si on n'est encore pas très familier avec la pratique. Et si on est déjà plus avancé dans la pratique, on se réjouit de pratiquer. Il y a des moments où on a une bonne session de méditation, on a l'impression qu'on a été guéri. Parfois, on n'a pas envie de pratiquer et des fois, il faut se laisser aller. Les meilleures sessions de pratique, c'est quand il n'y a pas de méditant. Si on met trop d'efforts, une session où on fait trop d'efforts, vous devez reconnaître qu'on fait beaucoup d'efforts pour méditer et cet effort est un obstacle à la méditation. Il faut reconnaître l'effort. Et si vous avez envie de vous coucher, couchez-vous. Ressentez l'espace, soyez conscient, ressentez la connexion. Si vous avez envie de vous coucher ou de faire une sieste, faites-le dans un espace de connexion et de conscience. Et ensuite, si vous avez envie de faire quelque chose de plus formel, c'est un bon moment pour le faire. Donc je pense qu'à un certain moment donné, c'est bien de lâcher l'effort et de se reposer. Individual. En tant qu'individu, quel est le meilleur moyen pour aider le monde, pour aider tout le monde? Quelle est la meilleure manière d'aider tout le monde? Un moyen fort. Dans les enseignements, une manière forte de pouvoir aider de l'individu
de l'individu pour que l'individu puisse aider beaucoup, c'est lié à l'ouverture. Vous avez vraiment besoin de ressentir l'espace. Le sens de soi-même doit s'élargir si vous voulez aider le monde entier. L'individu doit s'ouvrir pour qu'il n'y ait plus de sentiment, de sens d'individualité. Souvent on se dit j'ai envie d'aider ma famille, mes amis, mon pays. Moi, c'est toujours attaché à quelque chose. Et pour pouvoir élargir cela, ça a à voir avec l'ouverture. C'est ce dont on parle beaucoup dans les enseignements, cette ouverture. Quand on parle de faire grandir notre pratique, la première chose, c'est de se poser la question, est-ce que je suis ouvert à moi-même, à ma famille, à mes amis, aux membres de ma Sangha? Est-ce que je suis ouvert aux étrangers? Est-ce que je suis ouvert à ceux dont je m'en fiche? Est-ce que je suis ouvert à ceux qui m'embêtent? Est-ce que je suis ouvert à ceux que je n'aime vraiment pas? Donc vous avez tout cet éventail. Regardez ces degrés d'ouverture. Un petit problème de technique. Like a mother loving child, in a way, nice as a human, as some deep innate qualities that's there, but on the other hand, it's quite a natural process. It's nothing, it's nothing developed or something. It's just very, very, and sometimes some of those love are too much. Maybe many children experience that, right? Or maybe mothers or fathers will not experience that. The children will, S'il y a plus d'ouverture, c'est comme ça que vous pouvez aider. Too much love or too much attachment or something like that. So it's a genuine sense of wanting or I say ability to help strong. Une mère qui aime son enfant. Based on how much you open you are in yourself and in relation. C'est une belle qualité qui est là, mais d'une certaine manière, c'est aussi quelque chose de très banal, de très naturel. Easy to difficult, from normal to totally not normal, like way of opening. So I think that's it's a difficult question. Okay, so thank you everybody, and we will do the. Parfois, il y a trop d'amour ou il y a trop d'attachement. Les enfants peuvent avoir l'impression de cela de leurs parents des fois. Donc pour pouvoir aider le plus possible, l'important c'est à quel point est-ce que vous êtes ouvert vis-à-vis de vous-même, c'est de s'ouvrir le plus possible. Donc je vous remercie. On fait la dédicace ensemble. Thank you.